Chez nous blendé, la galilende, il est inné, nous qu'à marcher en les sentiments nous. Frère Congo et tout ya, ou dit maman, moi mon fromage ya, à la gadidalo, à la gadidalo, à la gadidalo, à la gadidalo, à la gadidalo. L'état des connaissances scientifiques, qui est aujourd'hui le nôtre, permet de constater la présence de chlordécone dans le corps humain. Mais il ne permet pas de certifier que cette présence a un effet sur la santé humaine. Dès 1979, le chlordécone figure sur la liste des cancérigènes potentiels. Plus de 90% de la population adulte antillaise est contaminée au chlordécone. Oui, le chlordécone est cancérigène. Le chlordécone a un potentiel cancérigène, cela a été démontré clairement chez l'animal de laboratoire. Pour l'homme, des travaux qui ont été réalisés ces dernières années, en particulier aux Antilles, montrent qu'effectivement l'exposition au chlordécone entraîne ce risque de survenue du cancer de la prostate en particulier. Des études spécifiques montrent qu'il y a ce qu'on appelle un surrisque, autrement dit qu'il y a plus de chances d'avoir ou de développer un cancer de la prostate lorsqu'on est exposé et fortement exposé au chlordécone comparé à ceux qui le sont moins. Le fait de fumer augmente la probabilité de survenue d'un cancer du poumon d'une façon extrêmement importante. S'agissant du chlordécone, on est un peu plus modéré, bien entendu, mais pour autant, là aussi, on peut affirmer que ça augmente les probabilités de survenue d'un cancer de la prostate. Ce sont des problèmes quelque peu différents. Concernant le chlordécone, on est face à un cas d'espèce où potentiel de la substance à générer un cancer est une donnée factuelle sur laquelle il ne faut pas revenir en arrière. Cela a été clairement démontré. En ce qui concerne cette fois-ci le risque chez l'homme, il est toujours très difficile de faire la démonstration formelle. Il faudrait peut-être attendre des dizaines d'années, des centaines d'années avant de l'avoir. Bien évidemment, on ne va pas attendre. Donc on se base sur des études épidémiologiques qui doivent être publiées. Et à ce jour, ces travaux n'ont pas fait l'objet encore de controverses. Donc, à des fins pratiques, de prévention et de santé publique, les autorités devraient prendre en considération ces faits-là. C'est une molécule qui a été introduite aux Antilles en 1973 pour lutter contre le charançon noir du bananier. C'est la principale nuisance du bananier qui attaque le bulbe. C'est une molécule qui a été très très peu utilisée dans le monde pour une raison très simple, c'est que les autorités américaines en 1960 avaient interdit son utilisation sur le territoire américain pour des cultures à usage alimentaire. Ils connaissaient déjà en 1960 la dangerosité de la molécule. Et c'est une société française qui racheta le brevet de la molécule, qui se mit à produire cette molécule et à obtenir en 1981 l'autorisation d'usage pour lutter contre les nuisances de la culture de banane. À partir de cette époque, la seule région du monde où cette molécule a été employée, bien, ce sont les Antilles françaises. Plus d'un tiers des surfaces agricoles utiles et plus d'un tiers des littoraux marins sont contaminés par cette substance. Et cela entraîne une contamination de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc, tout à fait presque normal, malheureusement, mais que la population soit fortement contaminée. Pour autant, ça ne veut pas dire que lorsqu'on a du chlordécone dans le sang et dans son organisme, on va être systématiquement malade. Nous sommes tous malheureusement contaminés par une myriade de polluants, si ce n'est que un certain nombre de substances, dont les chlordécones, est bien fait que ça va augmenter la probabilité de survenue d'effets indésirables. Malheureusement, le chlordécone est toujours présent. C'est une substance qui ne se dégrade pas spontanément dans l'environnement. Il va falloir à peu près 5 siècles pour que le chlordécone qui pollue ces sols disparaisse. Ce qui est tragique, c'est que cette persistance du chlordécone était connue bien auparavant. En 1980, l'INRA avait clairement montré que de nombreux biotopes de la Guadeloupe était extraordinairement pollué par cette substance. Et en 1981, les autorités ont renouvelé l'autorisation de cette molécule
jusqu'en 1993. Que le chlordécone va rester là pendant longtemps. Et ce qu'il y a à faire, c'est éviter bien sûr que la population puisse s'alimenter avec des denrées alimentaires contaminées. Alors cela sont des enjeux sanitaires importants, mais aussi économiques, bien entendu, puisque cela impacte fortement l'agriculture et la pêche, en particulier la pêche sur le littoral. Nous ka marcher en l'air, nous ka marcher en l'air.